Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler des phases d'évolution du syndrome douloureux régional complexe ou SDRC ou algodystrophie, algoneurodystrophie. On entend souvent des explications simplifiées qui laissent croire qu'il y a forcément d'abord une phase chaude puis une phase froide. C'est faux. Il y a deux types de SDRC. Il existe deux grands types, en fait, deux grands types, de SDRC dès la phase 1. Il y a le SDRC de type chaud et le SDRC de type froid. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le SDRC de type chaud, on fait phase chaude, phase froide. Dans le SDRC de type froid, on rentre directement dans la phase froide. Mais vous allez voir que tous les symptômes sont exactement les mêmes, que ça soit pour le SDRC de type chaud ou de type froide. Donc, nous voyons d'abord la phase 1. Ici, on parle en fait de dysfonctionnement sympathique, c'est-à-dire que la douleur est intense, souvent disproportionnée par rapport à la blessure ou au geste qui l'a déclenché. Elle peut se propager en miroir, aux membres opposés, aussi diffuser vers des régions voisines. On entend souvent à ce moment-là que des patients vont dire se font mal au genou droit et ils vont dire oula mais j'ai les mêmes douleurs au genou gauche. Alors je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous faites une autre algo au genou gauche, c'est tout simplement des douleurs miroirs. Dans cette phase, la douleur est dite SMP, c'est-à-dire maintenue par le système sympathique. On peut donc avoir des spasmes musculaires, une faiblesse des membres, des changements rapides de température et une hypersensibilité très marquée. Si le SDRC de type chaud, la peau est chaude, rouge, parfois avec un œdème marqué et une hyperhidrose. Si le SDRC de type froid, la peau est d'emblée froide, marbrée ou cyanosée, mais la douleur et l'intensité des symptômes sont les mêmes, exactement les mêmes. C'est ce que je vous disais au début. Avec le temps, ce dysfonctionnement évolue vers ce qu'on appelle la phase dystrophique, la phase 2. Là encore, on garde la continuité du type. Ceux qui ont commencé à chaud restent dans l'évolution des signes chauds. Ceux qui ont commencé froid évoluent dans les signes froids. On observe alors un œdème persistant, des fluctuations de couleur et de température de la peau en quelques minutes, des pertes de cheveux, des stries des ongles cassants et décolorés, des éruptions cutanées, des saignements sous-cutanés, parfois même des lésions ulcéreuses ou des dermatites. Tous ces changements peuvent ne pas apparaître en même temps, ni chez la même personne, et cela peut être déroutant. Dans cette phase, certains patients ont même été accusés à tort de s'automutiler ou d'inventer leurs symptômes. En plus, il faut bien penser que le SDRC est unique chez toutes les personnes. Je vous donne ces différentes phases, mais vous n'êtes pas obligé, et ça j'y tiens, entendez-le bien, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous décris. Et tout le monde ne passera pas dans la phase 3 et la phase 4 aussi. La phase 3 correspond à la phase atrophique. Dans cette phase, la douleur devient souvent indépendante du système sympathique. On parle alors de douleur SIP. On constate en fait une atrophie des muscles et de la peau, parfois masquée par un œdème sous-cutané. Et dans environ un tiers des cas, le SDRC se propage à d'autres membres. Parfois, la propagation peut être verticale, horizontale ou les deux. Dans certains cas rares, la maladie se généralise. Cette généralisation peut s'accompagner de symptômes comme des maux de tête, des vertiges, des troubles de la mémoire et de la concentration. Quand je dis que la propagation peut être verticale, c'est-à-dire que si vous vous êtes touché au poignet, à la main, cela peut monter jusqu'à l'épaule. Idem, vous êtes touché au genou, ça peut aller jusqu'au pied. Et quand je parle horizontal, c'est-à-dire que ça va être les membres gauche et les membres droits qui vont être touchés. Enfin, il existe une phase 4, la phase de trouble irréversible, qui reste rare. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, reste rare, mais qu'il faut connaître et que peu de médecins connaissent malheureusement. Elle se manifeste par une défaillance du système immunitaire, une diminution des lymphocytes T auxiliaires et une augmentation des lymphocytes tueurs. L'hypertension résistante se transforme en hypotension orthostatique.
On peut avoir un œdème généralisé qui touche aussi bien l'abdomen, le bassin, les poumons que les extrémités. Des lésions cutanées ulcéreuses apparaissent et le risque de cancer et même de suicide augmente. Dans cette phase avancée, les blocs ganglionnaires deviennent inutiles, voire contre-indiqués, et le traitement vise à soutenir le système immunitaire et à améliorer l'œdème. Alors moi, je tiens vraiment à vous rassurer que tout le monde ne fera pas les phases 3 et les phases 4. On n'est pas obligé de faire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. La maladie peut s'arrêter dès la phase 1 ou après la phase 2. On ne peut pas vous donner de temps non plus. C'est très difficile de dire à quelqu'un, vous en avez pour 2 ans, dans 2 ans, la maladie, elle est partie. C'est faux. Il y a chez certaines personnes, malheureusement, moi, mes SDRC ont duré 4 ans et n'ont pas duré 2 ans. Mais c'est pas pour ça que j'étais folle ou que c'était tout dans ma tête, comme on l'entend souvent. Donc c'est pour ça que je tiens à vous rassurer. Tout le monde ne passe pas par ces 4 phases. Certaines personnes restent dans la première phase, d'autres s'améliorent avant et l'évolution varie énormément d'une personne à l'autre. Mais comprendre qu'il existe un SDRC de type chaud et un SDRC de type froid dès la phase 1 et que l'évolution se fait dans cette continuité, c'est essentiel pour mieux reconnaître la maladie et pour mieux accompagner aussi les patients. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent enfin avoir des informations claires sur les phases du SDRC. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Après, je veux vous dire aussi que j'ai créé 2 formations sur le SDRC, la prise en charge et la prévention du SDRC dans la douleur et une formation sur le SDRC où j'explique clairement les phases, les différentes phases comme on vient de voir, mais pas que, j'explique la différence entre l'algodystrophie SDRC1, l'algoneurodystrophie SDRC de type 2 et le troisième SDRC dont pratiquement personne ne parle et pourtant c'est reconnu, c'est le SDRC de type 3. Celui-là, on ne sait pas à cause de quoi il survient. Donc voilà, vous trouverez tout il y aura le lien dans les textes, mais vous pouvez trouver tout ça sur UNIS, du 6, pour du 6, évoluer, donc ER à la fin, .fr. J'ai mis en place aussi une formation sur l'auto-hypnose pour pouvoir vous aider à gérer vos douleurs, vos angoisses, voilà. Donc, je vous dis encore à bientôt. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et dorénavant, il y aura une vidéo qui se fera une fois par semaine. Je vous dis à bientôt.